Durant cette période en prison, le grand vizir qui avait accueilli Youssef Potiphar va mourir. Youssef est en prison, deux prisonniers vont rentrer avec lui et deux vont faire un rêve qui continue sur plusieurs jours. Et ils vont demander à Youssef d'interpréter ce rêve. Le premier se voyait donc était accroché sous forme de crucifixion et des oiseaux picoraient sur sa tête, et le deuxième se voyait en train de presser donc du raisin auprès donc de dans le grand palais royal. Youssef va indiquer que ce rêve est en réalité donc une vision, que les deux vont être soumis à un jugement, et celui qui était donc crucifié et les oiseaux picorés sur sa tête, ça va se passer réellement, ça va être son jugement, et l'autre va pouvoir retourner dans le palais royal et continuer donc son travail donc pour faire des boissons auprès de son maître. Le jugement va avoir lieu et Youssef va indiquer justement à celui qui était en train de presser du raisin d'informer le roi de son innocence au sein de la prison. Donc il va être libéré, la personne va être libérée et il va oublier Youssef quelque temps. Jusqu'à ce que le nouveau roi, donc avant c'était Amenhotep III et de nouveau maintenant c'est son fils, donc Amenhotep IV qui est également surnommé Akhenaton, va reprendre donc le pouvoir. Et lui il va faire également un rêve et il va voir toujours sept vaches, donc sept grosses vaches aux côtés de sept maigres et sept épis de blé qui sont bien formés auprès d'épis de blé tout secs. Et il va demander auprès donc des religieux, auprès de tout le monde autour de lui, qu'est-ce que ce rêve signifie. Il le fait plusieurs fois, donc comme l'avaient fait les prisonniers. Et là, le prisonnier se rappelle et il va lui dire que lui, il est capable de lui dire quelqu'un qui serait capable d'interpréter son rêve. Et il va donc raconter toute l'histoire de Youssef, et le roi, en entendant cette histoire, va donc demander des informations. Il va envoyer son armée auprès des femmes de la ville, auprès de Zuleyha, et là, Zuleyha va avouer. Elle va lui dire maintenant que la vérité s'est manifestée à moi, je vais avouer, oui, Youssef n'avait rien fait, et il est donc innocent en prison. Et le roi, en voyant cette histoire-là, va libérer Youssef et va lui demander de venir travailler auprès de lui. Et Youssef donc en interprétant également le rêve, ça signifie en fait qu'il va avoir 7 bonnes années qui vont suivre par 7 années de famine. Et donc Youssef va conseiller au roi donc de mettre de côté durant les 7 premières années pour qu'il puisse avoir assez de denrées euh, pour les, pour les 7 années d'après. Et donc le roi va lui confier justement cette mission, ce titre de ministre de l'Agriculture, de faire attention justement à toutes ces denrées. Et il va donc à la charge donc des dépôts des territoires et de la nourriture. La famine va toucher, donc comme il avait prédit, donc les 7 années d'après. Et là, on dit que la famine va toucher même aux pays avoisinants, donc jusqu'en Palestine. Et là, donc la famille subhanallah, de Yacoub alayhi salam vont être touchés par cette famille et ils vont entendre parler d'un roi qui distribue donc des denrées. Et les enfants, les frères donc de Youssef vont aller jusqu'en Égypte. Et là, ils vont être confrontés à Youssef, mais ils ne vont pas le reconnaître immédiatement car 40 années ont passé déjà, et Youssef n'a pas donc les mêmes coutumes du pays. Youssef a donc des habits différents et donc il est mûr maintenant. Ils ne le reconnaissent pas. Mais Youssef, en posant quelques questions, il va donc reconnaître ses frères, mais il manque Benyamin, son frère donc maternel. Et il va demander, mais vous êtes tous les frères? Et ils vont dire non, il reste un frère. Et Youssef va dire, bah, la prochaine fois, vous devez ramener notre coutume ici, c'est que tous les frères viennent chercher les denrées. Donc la prochaine fois, il faudra venir chercher les denrées avec votre frère. De nouveau, donc les denrées sont terminées. Ils se concertent, donc toute la famille de Yarkot se concerte pour aller donc de nouveau en Égypte pour aller rechercher de la nourriture. Mais ils savent bien que Benjamin doit aller avec eux, sinon l'intendant ne leur donnera pas donc des denrées. Et Yacoub accepte et ils retournent tous auprès donc de Youssef. Et là, Youssef reconnaît Benyamin et il va tendre un piège justement aux autres frères. Il va mettre la coupe du roi à l'intérieur du sac de Benyamin. Et en repartant, les gens vont repartir et ils vont dire halte aux voleurs. Ils vont vérifier tous les sacs que Youssef avait mis donc dans le sac de Benjamin, le dernier qui va être fouillé. Et là, la sentence tombe, donc Benjamin va être emprisonné. Lorsqu'il va partir, les autres frères doivent repartir auprès de leur famille, mais Benjamin va être emprisonné. Et Youssef va lui expliquer et va lui dire que c'est son frère maternel et il va rester auprès de lui.
Les autres repartent et en arrivant près de Yacoub, Yacoub dit: «Je sens l'odeur, subhanallah, de Youssef» et les frères radotent encore et ils vont donc lui dire: «Tu parles encore de Youssef? Nous, on vient te dire que Benyamin a été arrêté» et là, Yacoub ressent, subhanallah, la libération d'Allah Azza wa Jal et il dit: «Peut-être qu'Allah me rendra mes 2 fils chéris». Et là donc et les frères ne comprennent pas. Il dit: «À mon avis, il y avait donc bien Youssef là-haut». Donc il demande de retourner auprès de l'Égypte et de voir, s'il y a bien Youssef là-haut. Et ils vont, ils cherchent, ils ne vont pas directement voir l'intendant, mais ils demandent: «Est-ce qu'il y a un Youssef quelque part?» Et ils vont aller jusqu'à après au véritable Youssef et ils vont le reconnaître et ils vont s'excuser auprès de lui. Et là, Youssef alayhi salam va demander de prendre sa tunique et d'aller la rapporter, sa vraie tunique, auprès de son père, et ainsi il pourrait retrouver la vue en la mettant donc sur ses yeux, comme on avait vu précédemment. À force d'avoir pleuré, d'être triste, il avait une sorte de cataracte qui s'était mis sur ses yeux et qu'il ne voyait plus rien. Et donc après avoir mis la tunique de Youssef, il va recouvrir la vue et ils vont tous se rendre auprès donc de Youssef alayhi salam et le rêve qu'il avait fait au tout début, lorsqu'il avait vu donc les 11 étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant lui, va se réaliser et il va comprendre ainsi donc son rêve initial. Par la suite, Yacoub va mourir et ils vont retourner en Palestine pour l'enterrer à Hébron, où est-ce que sa tombe est actuellement. C'était l'histoire de Youssef alayhi salam, paix sur notre Youssef alayhi salam.